La réunion des bénéficiaires de la subvention du projet Promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture numérique en Afrique centrale se tient dans la capitale économique du 27 au 29 septembre. Au cours de la cérémonie officielle d'ouverture qui s'est déroulée le 28 septembre, le vice-recteur, directeur régional par intérim de l'Agence universitaire de la francophonie, le professeur Pierre-Jean Loretta, a rappelé les objectifs de la réunion qui sont de faire d'abord le bilan des 2 premières années avant de travailler à des plans de pérennisation, de synergie et de mise en réseau. Les autres objectifs de la rencontre sont de dresser le bilan de 2 ans d'existence, consolider la recherche de l'innovation en Afrique centrale et favoriser la création de synergies productrices entre l'entrepreneuriat, le numérique et les politiques d'innovation au service du développement durable et de la réduction de la pauvreté. Le docteur Amina Djoungoul, représentante du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, a ouvert les travaux, non sans rappeler l'importance de ce type de projet pour favoriser un environnement d'innovation. Aussi est-il question de s'aligner aux priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine, matérialisé dans le sous-secteur de l'économie des savoirs par la stratégie de l'Union africaine sur la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique 2024. Le PRIGNAC est l'un des 12 projets soutenus par le programme Recherche et Innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique avec le soutien financier de l'Union européenne. À ce jour, il a permis de financer 17 micro-projets à hauteur de 2 730 000 €, soit 3,2 milliards de francs CFA pour la promotion de l'innovation et de la culture numérique en Afrique centrale. 8 de ces projets ont déjà à leur actif des résultats intéressants. Plus d'une trentaine de cartographies, d'études et de publications réalisées, une douzaine de lieux ou plateformes d'apprentissage mises en place avec plus de 11 000 personnes formées dans les domaines comme la protection intellectuelle, la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, la création et la gestion d'entreprises, mais aussi l'utilisation d'outils numériques. En réalité, nous avons élaboré des lignes directrices et dans ces lignes directrices, il y avait des critères. Donc les projets qui respectaient les critères, notamment avoir une expérience de gestion de 2 projets d'au moins 75 000 € chacun, était le critère important. Donc un bon nombre de projets ont été éliminés parce qu'ils ne respectaient pas ce critère. Donc ceux qui respectaient ce critère-là et d'autres critères ont eu plus de chances d'obtenir la subvention. La réunion va s'achever ce 29 septembre par un atelier de synergie pour créer un cadre de collaboration entre les micro-projets du PRIGNAC et d'autres projets dans la sous-région. Le PRIGNAC est mis en œuvre depuis 2021 et couvre 8 pays, dont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et le Tchad.